Viens, on va faire la vidéo là. Quelle Les vidéo? gars, aujourd'hui, on se retrouve pour Quelle une vidéo? FA. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, du coup c'est notre toute première vidéo. Aujourd'hui on a décidé de faire une petite FAQ comme tu l'as dit. Mais pas la même FAQ. Oui. Il a pas kiffé la blague. On va pas venir derrière vous, vous taper les fesses. Ça fait un moment qu'on a commencé maintenant les réseaux sociaux et en fait on s'est rendu compte que personne ne nous connaissait vraiment quoi. C'est vrai. En fait, sur YouTube, ça sera un peu plus personnel que ce que vous voyez sur nos autres réseaux. Et là, on a décidé de vous dire qui on est. Bah, T'es qui, toi? Toi t'es qui? T'es qui toi déjà? C'est qui elle les gars? J'ai pas fait d'ordre spécifique. On va faire au fur et à mesure que les questions. Tu vas toutes les lire, il y en a eu beaucoup. Ah oui, il y en a eu beaucoup, mais bon. Une question de Kevin. Comment est venue l'idée de faire des vidéos? Comment elle est venue l'idée? Bah, je pense que c'est juste qu'on a trouvé ça un peu rigolo. On consommait déjà un peu du contenu et tout ça. On a trouvé ça rigolo. On s'est dit, bon, bah, nous, c'est rigolo, on est rigolo. Donc faisons rigoler les gens. Il y a quelqu'un qui dit pas de questions. Je vous adore. Oh, ça c'est trop, c'est trop mignon. Moi je t'adore. Franchement, les gars, avant je comprenais pas les gens qui recevaient des messages d'inconnus ça faut en parler. et qui étaient contents, etc. Mais maintenant je sais ce que ça fait et c'est trop mignon. Ah, c'est dingue, on reçoit énormément de messages positifs. Alors il y a bien sûr toujours des messages ou des commentaires négatifs, mais nous vraiment on s'en fout complètement. Mais vraiment, genre on est vraiment détaché de ça. Et par contre les messages positifs, les messages d'amour comme ça qu'on reçoit, franchement ça fait plaisir. Des fois il y en a ils disent ouais je suis malade et tout ça, j'ai une maladie, heureusement que vous mettez vos vidéos parce que vous êtes ma dose de vie. Ouais, des trucs comme ça, franchement ça touche. Et des fois quand on n'est pas ensemble, on se l'envoie. On répond, on essaye de répondre à un maximum de personnes, mais on s'envoie aussi le message s'il y en a un qui voit un message. Ouais, je lui dis tiens regarde tu sers à quelque chose des fois. Julie, elle dit: qu'est-ce que vous faites en Australie? Vous travaillez dans quoi? Vous avez de la famille? Ah, ça déjà, vous êtes où? Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Alors, on va, au lieu d'y répondre, parce qu'on a eu cette question sous plein de formes différentes, pourquoi vous voyez que parfois on est localisé en Australie, etc. On va y répondre. Je te laisse. Déjà, on est où? On est en Australie. Nous sommes en Australie, voilà. Nous sommes en Australie, comme elle l'a dit. Et on fait quoi? On travaille, on fait un peu de tout, mais là actuellement on travaille en ferme, on est manager de ferme en gros. Ouais, d'une ferme d'avocats, donc une plantation. Une ferme d'avocats, donc voilà, on travaille pour la même entreprise mais pas au même endroit. Elle manage une ferme, j'en manage une autre, et puis on fait pas. Voilà. Donc vous travaillez dans quoi? On y a répondu. Et vous avez de la famille en Australie? Il y a beaucoup de gens aussi qui nous ont posé cette question en privé. Nous, on n'a pas du tout de famille en Australie. On est partis à l'aventure. On est venus tous les deux avec un sac à dos. Et c'est pour ça aussi sur les vidéos, si vous nous voyez toujours avec les mêmes vêtements, les gars, c'est parce que nous, on n'a qu'un sac à dos. On n'a pas de matériel. On n'a rien. Et on se fait tailler sur les meubles aussi. On se fait tailler sur les vidéos. Ouais, vous avez pas de meubles. C'est même pas notre maison, les gars. C'est une maison de fonction. Ah non, mais ces commentaires, à chaque fois, ils me régalent. Genre, les gens, ils disent mais c'est vide chez vous, il y a de l'écho chez vous. Il y a de l'écho plus. Bon, par contre, c'est un vrai radin dans la vie, donc il y aurait possibilité que ce soit comme ça chez nous. Hein. Ah oui, même s'il y avait des meubles, ça serait de l'écho plus dans les placards. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment on s'est rencontrés? Alors, cette question-là, elle est aussi revenue. C'était trop romantique. Ouais, tellement romantique. Comment on s'est rencontrés? Donc, en fait, je faisais mes courses. Ouais. Et j'ai fait une marche arrière. Et je suis rentrée dans lui. Comme dans les films. Et c'est bizarre, je suis rentrée dans lui. Non, je suis rentrée dans lui. Non, bon, la vraie histoire. Non, vous voulez la vraie histoire? La vraie histoire, il m'a DM sur Facebook à l'époque. Un petit DM et c'était fini. C'était plié. Ah non, mais c'est un jour, je vous raconterai les gars dans le détail. C'est à peu près ça, mais. Non, pas du tout. Un DM, les gars. Pour la petite précision, on vient de la même ville, nos parents se connaissaient, enfin, c'est juste qu'on s'est jamais vraiment calculé à l'époque. Elle attendait mon DM. Mais archi pas. Et bon, bref. Bref, elle est là. Bref, il a forcé et j'ai fini par dire oui. Elle est là, les gars, ça fait 10 ans. Et ça fait 10 ans, du coup, ça c'est bien, je réponds à une autre question aussi, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Ça fait déjà 10 ans, ça va faire 11 ans cet été. Ça passe trop vite, en fait, on est vieux en fait.
Ouais, de ouf. Tu sais que là, ça me met un coup de... Ouin, ouin, ouin. Moi aussi, à chaque fois que je te vois, ça me met un coup de... Bon, je rigole. Ça, par contre, tu ne mettras pas de... Là, je suis en safe place parce que la caméra, elle va, je sais que tu vas pas me taper. Fais attention, parce que la caméra, on peut couper des scènes aussi. Ah, alors ça, il y a une question. Quel rire, monsieur? Vous riez souvent ainsi en dehors des tournages. En tout cas, il est communicatif. Bonne continuation. C'est mon vrai rire. En fait, c'est mon vrai rire. Alors, je rigole pas toujours comme ça. Je veux dire, ça dépend de l'intensité de mon rire, quoi. C'est quand vraiment je me tape une barre. Et ben, je rigole comme ça. Sinon, si tu me fais une petite blague, je vais pas rigoler comme ça. Mais non, mais pour dire que c'est pas à chaque fois. Voilà, ça c'est le rire soft par exemple, tu vois. Et après il y a différents niveaux, tu vois. Mais sinon il joue pas son rire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croyaient ça. Et des fois il y a des gens qui mais des fois avec son faux rire et tout. Ouais, mais des fois il y a des gens qui nous connaissent dans la vraie vie ou qui ont connu Damien à un moment donné de sa vie et ils commentent et ils disent mais non, il rigole vraiment comme ça. C'est bien parce qu'en fait on a répondu à plein de questions sans les poser. Ouais. C'est magnifique. Quels sont vos métiers et vous gagnez combien grâce à vos conneries? Quels sont nos métiers? Du coup, on l'a dit, les gars, il faut savoir que les vidéos là, c'est 5% de notre temps. On ne vit pas de ça, on compte pas sur ça pour vivre. On travaille énormément ici en Australie, on fait énormément d'heures parce que chaque heure est payée. Et du coup, on essaye de travailler énormément ici pour mettre un maximum d'argent de côté pour après développer d'autres projets. Donc ici, on travaille combien? Jamais moins de 50 déjà. Ouais, entre 50 et 66 heures par semaine. Ouais. Donc TikTok, ça vient quand on a du temps, quand elle a une idée, on part en voiture faire des courses, elle me fait un petit truc ou quoi, mais je veux dire, c'est vraiment une minime partie. On vit aujourd'hui, on vit clairement pas de ça. Je pense qu'on le pourrait si on serait plus focus et si on mettrait 100% de notre temps dedans. Ah oui, on pourrait clairement. Par contre, on pourrait clairement vivre de ça, je pense. Ouais, on pourrait clairement vivre de ça. Si on arrêtait tout, je pense qu'on pourrait, on pourrait vivre de ça avec TikTok, Instagram, Facebook maintenant. C'est ça. Et puis YouTube maintenant. YouTube, mais ça va prendre du temps. On gagne que de l'argent avec TikTok et sur, admettons, 1 million de vues sur TikTok, tu vas avoir peut-être 500 000 vues éligibles, donc qui sont éligibles à la monétisation. Et ensuite, sur ça, tu vas être payé 40-50 centimes des 1000 vues. Ouais. Donc faites le calcul, les gars, ça fait 1 million de vues, tu gagnes peut-être 200 € si tu as de la chance. Et on n'a pas toujours des vidéos monétisées, c'est possible que la monétisation elle saute des fois pour des raisons banales, tu as tenu un propos ou il y avait un objet dangereux ou la qualité de ta vidéo elle n'est pas assez bonne. Enfin voilà, on n'est pas monétisé sur chacune des vidéos non plus. Faut encore qu'on travaille à la ferme avec les avocats pendant un petit moment. Vous faites des publicités pour l'interrogation? Pas trop. Hein. Alors on est super sélectif. On en a déjà fait. On a des demandes de collab, on a une adresse mail pour ça. Ouais. On reçoit des demandes, mais en vrai on n'en a pas fait beaucoup. Non, alors parce que d'une part il y a plusieurs choses qui entrent en compte. On veut être sélectif pour. J'ai pas envie de faire la promotion n'importe quoi. Il y a trop de drama, trop de drama avec du dropshipping, des trucs comme ça. Du coup, on préfère limite pas prendre d'argent, mais garder une bonne image pour le moment. On a fait que des trucs gratuits quasiment. On a fait des applications, un jeu mobile. Ouais. On a fait un jeu mobile, une application pour couple, mais tout ça c'est gratuit. C'est gratuit pour les utilisateurs. Pour notre communauté c'est gratuit. Si tu veux la télécharger l'application, tu la télécharges. Et on a fait un camping. D'ailleurs, on était super dégoûtés parce que on avait fait un jeu concours à la fin. Il a pas pris. Et il a pas pris. Et en fait, pour nous, c'était un super cadeau pour remercier les gens qui nous suivaient. Bon. Tant pis, de toute façon, c'est passé, mais... ça, on a fait un camping, un camping haut de gamme, et on a fait gagner une semaine à quelqu'un qui nous suivait. Ouais. Donc ça, j'étais trop contente. Ouais, c'est ça, en fait, notre récompense dans le fond. Ouais. Parce que niveau argent, les gars, on n'est pas bankable. Ouais. Pas encore, du moins, mais... Alors, il y a eu beaucoup de questions autour du bébé. Un bébé tout... Vous l'avez fait chier. C'est quoi le problème? Je suis pas venu ici pour souffrir, hein. Moi, on me dit FAQ déjà. Un bébé trou du cul prévu. Après,
après, bon, il y a eu beaucoup de questions par différentes personnes qui tournaient autour de ça. Est-ce que c'était dans nos plans, etc. On vit énormément au jour le jour. En fait, notre situation actuelle, elle ne le permet pas. Parce que, comme je vous ai dit, là, si je vous montre avec quoi on est venu, on a un sac à dos, on vit au jour le jour. Ici, on est là aujourd'hui. L'Australie, c'est comme ça, il n'y a pas de CDI, de trucs, c'est vraiment au jour le jour. Donc là, on est là aujourd'hui, demain, on peut être à l'opposé. Je veux dire, nous, on a une voiture avec une tente, on roule, on s'arrête, on campe. C'est vrai. Je veux dire, voilà, nous, on a vraiment une vie pas comme les autres. Ouais, on a vraiment une vie, on a trop une vie one life pour penser avoir un enfant aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on en aura un? Parce qu'il y a eu aussi des questions, est-ce que c'est un projet pour plus tard? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée pour le moment. En tout cas, on appellera Trouduc. Ouais. Par contre, il sera pas sur les réseaux. Trouduc. Combien de temps, alors ça c'est très bien, combien de temps prenez-vous en moyenne par jour pour la préparation de votre contenu? Alors il n'y a pas de temps alloué à ça les gars, comme on a dit c'est quand ça nous vient, mais par exemple sur une semaine entière, ça nous prend pas de temps. Ça nous prendrait... Non, en vrai, une semaine. Bah, tu fais la vidéo, ça dure 1 minute, et puis voilà, c'est tout. Ouais, mais si on pouvait imaginer, moi j'essayais juste d'y répondre, parce que là, j'ai pas la réponse. En fait, on fait ça comme ça vient, donc ça peut être 5 minutes une journée, 15 minutes une autre, enfin, je sais pas. Ouais, en fait, on n'alloue pas des... Comme on vit pas de ça, c'est pas notre activité. Voilà, on travaille énormément, on fait des journées de plus de 10 heures par jour. Donc je veux dire, voilà, le soir, si admettons, elle va sur les réseaux, boum, elle a une idée ou un truc, ou alors elle voit un truc marrant qu'elle peut acheter, elle l'achète. Voilà. Donc ouais, on peut dire que c'est un peu de préparation quand tu fais ça. Vrai, mais en vrai, on n'a pas de... Il n'y a pas de temps alloué à ça par jour ou par semaine, ça dépend vraiment. Tu vivre en Australie encore. C'est ça ton problème, t'as pas préparé la question. Mais... Loïc, et il a dit, ouais je sais, ça fait 2 questions. Donc il a posé la question pour l'enfant, auquel on a déjà répondu, et il a dit, si oui, comment ils vivent votre notoriété? Et il y a une autre question qui demande comment on vit ça. Mais en fait, on n'a pas de notoriété, les gars. Mais en fait, je pense que le fait qu'on soit pas en France et qu'on soit pas en France sur le moment, on se rend pas forcément compte au fait que parce que mine de rien en fait on n'a pas pour moi on n'a pas énormément d'abonnés non plus, je veux dire on n'a pas des millions d'abonnés, tu vois, mais le truc c'est que au niveau des vues qu'on fait, genre on fait sur l'année on a fait plus de 100 millions de vues déjà. Par exemple ce mois-ci sur Instagram il y a 19 millions, tu vois. 19 millions en un mois. En un mois on a eu fait donc je pense que même si les gens ils nous suivent pas, ils nous voient, ils nous connaissent, qu'ils le veulent ou qu'ils nous aiment ou pas, et ils vont nous voir dans leur fil d'actualité, tu vois. Sûrement. Alors après, nous, c'est difficile du coup de quantifier parce que comme on n'est pas en France, on se rend pas compte, il y a personne qui nous reconnaît ici, enfin genre, il y a rien. Donc hormis les messages qu'on reçoit qui font genre toujours trop plaisir, on n'arrive pas vraiment à le quantifier. Donc après, on est quand même des gens super simple et qui avons les pieds sur terre. Du coup, ça nous fait trop bizarre quand les gens ils parlent de notoriété. Enfin, pour moi, quelqu'un qui a de la notoriété, c'est Beyoncé, Chris Brown. Tu veux que je danse comme ça? Vas-y. Bon. Je me suis vraiment fait mal au dos. On a dit qu'on répondait à tout. Ouais, vas-y. La photo sur laquelle j'ai posé la question là pour en gros mettez vos questions parce qu'on va faire une FAQ. Quelqu'un a dit, avez-vous fait les starfuckers sur ce lit? Toujours. Vous vous aimez toujours autant qu'avant? Ça doit être quelqu'un qui sait. Oui. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Chaque jour je l'aime plus en fait. Il n'y a même pas de... Il n'y a pas de... Toujours autant. Non, jamais autant. Demain, je l'aimerais plus qu'aujourd'hui. Hier, je l'aimais moins. Plus qu'aujourd'hui et moins que demain. C'est ça que je cherche. Donc non, je l'aime vraiment plus que tout et pour toujours. Arrête, hein. Vraiment, dis-leur que tu m'aimes là. Non, lui, il a toujours des vieilles phrases là. Je t'aime plus qu'aujourd'hui, plus qu'hier et bien moins que demain. Ou quand ça va être mon anniversaire, il va me dire... Je t'achète rien parce que rien n'est assez beau pour toi. C'est la technique de rat ultime, c'est vrai.
C'est juste, j'ai pas de sous. Tacos ou burritos? Tacos. Tacos, ouais, tacos. Ah, le mariage, c'est pour quand? On est invité? Point d'interrogation. Ça va coûter un peu cher, les gars. Non, on n'est pas très traditionnel. Ils aiment bien mettre la pression au web. Mariage, enfant. Pourquoi vous parlez enfant, mariage, les gars? On est chill, on est là, on rigole. Vous venez, je suis maintenant. Il a la goutte. Quel est votre meilleur souvenir ensemble? Ça, c'est une bonne question, mais tu vois, comme ça fait super longtemps qu'on est ensemble, on en a. Chaque jour est un souvenir merveilleux. Non. Par contre, toi, tu vas répondre un vrai souvenir. Oh, c'est dur. Non, moi c'est une vibe. C'est une vibe qu'on a. Toi, je sais, tu vas parler de quoi, je pense. Je pense, moi, c'est pas forcément un souvenir, c'est une vibe. C'est, tu vois, quand on part en vacances, genre, admettons. À Majorque. Ouais, Majorque, Majorque, je pense que c'est un des meilleurs voyages qu'on. En fait, pour la faire courte, je vais essayer parce que c'est pas mon dada de la faire courte, mais tous les ans, on est toujours partis en vacances. Arrête Et Majorque, ça a été, forcément, on était étudiants, sans argent. Donc Majorque, c'était les destinations pas chères à l'époque, et on est parti là-bas 3 ans de suite. Arrête et du coup, ça a toujours une place particulière en fait, nos premières vacances. Mais moi, c'est plus une vibe, tu vois. On part Majorque, all inclusive, hop, on fait rien, c'est caliente, soit restaurant, Vespa. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une vibe. C'est une vibe, genre c'est. Ouais, je sais pas. Ouais, moi je dirais un peu pareil, j'ai pas vraiment de meilleurs souvenirs. En fait, nous on rigole énormément dans notre vie, genre. J'ai pas une chose qui sort du lot, parce qu'en 11 ans, pratiquement, on en a vécu plein des. Ouais, franchement, tu me demandes de choisir un souvenir, j'ai pas. Souvenir. Je kifferais que vous faites comme un gars, une fille, ça vous tente? C'est déjà, comme on l'a dit, on est déjà beaucoup pris par le temps. Et du coup, je pense que ça demande énormément de préparation, ce genre de choses comparé à des pranks. Ouais, voilà, c'est scénarisé. Je veux dire, on fait un peu de contenu scénarisé aussi, mais je veux dire. D'ailleurs, ça, c'est une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que c'est vos vraies réactions? Est-ce que tu vous préparez à l'avance? C'est une bonne question. Alors, préparer à l'avance, du coup, elle prépare des choses à l'avance. Moi, quand j'arrive, je sais très bien qu'il y a une caméra qui est en train de filmer. Je la vois la caméra, mais je sais pas ce qu'elle va faire. Je sais pas ce qu'elle a prévu. Ouais. Donc quand elle me dit, je sais pas moi, elle se cache, admettons, elle me dit ouais, je suis allé chez le dentiste. Je comprends bien que ça va être une connerie. Ouais. Mais en fait, après, quand je vois sa tête, vraiment, avec ça me fait vraiment rire. Mais je veux dire, après, bon, je suis pas bête. Je vois très bien qu'il y a la caméra qui tourne. Je veux dire, je le vois. C'est déjà arrivé. Je pense que c'est déjà arrivé, surtout au début, certainement, que tu le voyais moins, peut-être. Ouais, oui, après maintenant ça y est. Après maintenant, on a l'habitude d'en faire des vidéos, et pour continuer d'alimenter notre compte, forcément il y a des moments où il sait que, il voit que je suis en train de filmer, et il sait qu'il y a quelque chose qui se prépare. Putain, mais je suis en train de penser à toutes les conneries que tu me fais. C'est un truc de fou. Vous faisiez quoi avant de créer du contenu? Travaillez-vous à côté? Donc ça on a déjà répondu, oui, on continue. Aujourd'hui on travaille encore. On travaille toujours. Ce qu'on faisait avant. On a fait plein de choses, les gars. On a fait énormément de choses. Alors on dirait pas sur nos vidéos, mais on a vraiment fait énormément. On a fait des longues études déjà. On a fait des longues études. On a un master en marketing chacun. J'ai pas envie de tout retracer. On est parti en Australie. On a fait des longues études. On a eu des travails alimentaires, parce qu'on n'a jamais été des vrais passionnés de ce qu'on faisait. Et encore aujourd'hui, en vrai. Mais en tout cas, on est des bosseurs, on bosse tout le temps, et on bosse énormément. Et même si jamais c'est déjà arrivé qu'on ait un petit moment de chômage ou quoi que ce soit, on va créer quelque chose. On a déjà créé une entreprise, une boutique en ligne, une boutique pour vendre des vêtements. Plusieurs boutiques en ligne actuellement, pas une seule. Pas du drop. Pas du drop. On n'aurait jamais sans rien faire de toute façon, mais voilà. Donc mon principal métier à moi, ça a été en banque, j'étais conseillère, et Damien, toi t'étais manager d'un supermarché. C'est ça. On a répondu à tout là? Je pense, alors t'aides pas à tout. Il n'y a pas tout là, c'est impossible. Après c'est parce qu'il y a énormément de questions qui se regroupent, tu vois, genre... Encore une fois, le travail de préparation, elle a rien préparé les gars. Freestyle. Elle croit que c'est un prank, elle met une caméra, si, il y a la question, attends justement, il y a la question, est-ce que t'as une... érection quand tu fais caca? Non. Par contre, quand je fais pipi, des fois ça m'arrive. Tu sais, le matin tu te lèves. Non mais ça par contre. Non mais ça vraiment. Non mais parce que. Non, on est transparent. On régale la commune. Mais le matin tu te lèves, il se passe quelque chose des fois. Pas tout le temps, c'est des fois. Et t'as envie de faire pipi, tu fais comment?
Du coup, tu dois quand même aller faire pipi. Mais le truc, c'est que il pointe pas vers le bas, le bazar. Je trouve que le bazar, t'es bien gentil de l'appeler comme ça. Bon, la knaki, la knaki, elle pointe vers le haut. Ouais. Et tu dois viser vers le bas quand tu fais pipi. Du coup, tu fais comment? Tu pourras m'appeler. Ouais, mais tu sais que des fois, genre... Bon, allez, des fois, en fait, j'arrive, je me penche d'abord, d'accord? Et ensuite, petit à petit, je recule. C'est-à-dire, des fois, je fais pipi dans le toilette, mais genre, je suis au couloir. Eh, dites-moi, je suis pas le seul. Je me mets jamais à côté. Tu fais pipi. Bah ouais, parce qu'en fait, ça pointe vers le haut. Du coup, en fait, je commence proche de la cuvette, et petit à petit, je recule. C'est sale, mais tu dois en mettre Et sur la puis, cuvette. Et mais tout. même, t'as déjà vu sur la cuvette? Non, bah maintenant, je vais mieux regarder, tiens. Ça arrive. Après, je m'amuse pas à faire ça tous les jours non plus, c'est exceptionnel. Tous les... Elle croit, elle va rentrer, je serai là, dans le couloir. Dans la chambre. Voilà, allongé sur le canapé. C'est vraiment n'importe quoi la vidéo. On refera des vidéos, les gars. Je sais pas quand et quoi encore, mais. Voilà, vous avez toutes les informations. Si vous avez des idées de vidéos, les gars, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Lâchez votre meilleur j'aime. Et puis. Surtout, abonnez-vous parce que bon, Ouais, YouTube, on commence. Ouais, voilà, donc, les gars. Faut bien se nourrir. Allez! Salut!